S'ils n'étaient pas étrangers, ils allaient le connaître. Mais ce qui est extraordinaire aussi, ils n'avaient pas la sueur ou la poussière qui caractérise les voyageurs, sauf dans les avions. Quand tu voyages sur la route, si tu viens, tu es fatigué, à dos de chameau, à dos d'âne à l'époque, à dos de cheval, tu es fatigué, tu as la sueur et tout. Lui, il est tout propre. Alors, ça a intrigué certains sahaba, notamment Sénat Omar ibn al-Khattab. Il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris ses genoux qu'il a posés sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi c'était original parce qu'aucun sahaba n'osait le faire à l'époque. Il lui a demandé à Rasulullah, je suis venu t'interroger sur notre dîne. Dîne. Ici il n'a pas parlé d'islam. Je suis venu t'interroger sur notre dîne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que notre dîne comprend 3 éléments. Islam, Iman, Ihsan. Alors qu'habituellement les gens ils parlent de dîne et l'islam, dîne et l'islam, dîne et l'islam. Ce hadith est un hadith très connu sous le nom de hadith de Omar ibn al-Khattab. Parce que Omar n'est pas quelqu'un qui rapporte beaucoup de hadiths. On lui a demandé pourquoi, il a dit pour ne pas augmenter ou diminuer un mot de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a donné cette réponse. Notre religion c'est Islam et Iman et Ihsan. L'étranger dit Saddaqta ya Rasulullah. Je confirme ce que tu as dit et tu as été sincère dans ta réponse. Dëggal nga. Ah, Omar ibn al-Khattab a dit mais c'est bizarre. Celui-là, il vient de demander. Le prophète répond, il confirme comme s'il connaissait la question et la réponse. Alors l'étranger demande au prophète, d'accord, prophète, mais donc qu'est-ce que c'est que l'islam? Il lui a dit l'islam c'est tu crois en Allah et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu pries les 5 prières. Tu jeûnes le mois de Ramadan, tu enlèves la zakat et tu vas en pèlerinage si Dieu te donne des moyens. Donc voilà l'islam. Et l'étranger lui dit aussi Saddaqta ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar encore devient plus étonné. Ce débat, je l'ai eu avec un imam de la télévision ITV, il s'appelle Imam Mokhtar Kanté. Il m'avait invité pour parler du Maulid. Est-ce que le Maulid était une innovation, une bida, ou bien est-ce que le Maulid était une bonne pratique pour les musulmans? Parmi les questions, il m'a demandé qu'est-ce que c'est que le soufisme. Je lui ai dit le soufisme, c'est ça la religion musulmane. Ah, il était étonné. J'ai dit oui, parce que quand on dit que c'est l'islam seulement, l'islam c'est le tiers de la religion. Et je lui ai amené le hadith. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'est croire en Dieu, en son prophète, croire, prier, jeûner, zakat et pèlerinage, ça veut dire les 5 piliers de l'islam. C'est ça qu'on appelle partout dans le monde les 5 piliers. Et j'avais dit à l'imam Mokhtar Kanté, est-ce que le studio dans lequel nous nous trouvons, s'il n'avait que des piliers, est-ce qu'on aurait un studio? Il m'a dit non. Mais donc, tu veux dire que ce n'est pas suffisant pour que la religion soit complète? J'ai dit oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Pour qu'on ait un studio, il faut des murs, il faut le plafond, il faut des décorations, etc. Mais les piliers sont là. Et les piliers, si tu fais attention, de la religion, c'est le corps physique qui le fait. Ça, je reviendrai sur ça. Alors l'étranger a demandé au prophète, alors donc, qu'est-ce que c'est que l'iman? Il lui a expliqué l'islam. Il lui a dit l'iman, tu crois en Dieu et en tous les prophètes. Là-bas, il avait dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça l'islam. Tu crois en tous les livres. N'est-ce pas?
Tu crois en l'au-delà. Tu crois au jugement dernier. Et tu crois aux décisions d'Allah, que cela te plaise ou non, et tu les acceptes. Ça veut 6. Croire en Dieu, aux anges, aux prophètes, à la destinée, jugement dernier, alhamdoulilah, et accepter les décisions de Dieu, alhamdoulilah, et les accepter, au lieu de les accepter parce qu'on n'a pas le choix, mais les accepter parce que c'est Allah comme ça qui fait. L'étranger a dit Saddaqta, Ya Rasulullah. C'est normal à penser encore la même chose. Cet étranger-là, il est bizarre. Lui, il demande. Le prophète répond. Il confirme comme s'il mettait le prophète en exemple. Et il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Il lui a parlé de l'islam, il lui a parlé de l'iman, il lui a dit, prends ton oreille, mets-toi à l'aise. Non, mets-toi à l'aise, il n'y a pas de protocole ici. Assieds-toi, très bien. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Il lui a dit, Anta abdullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarahu. Adore Allah comme si tu le voyais. Si toi, tu ne le vois pas, Allah, lui, il te voit. C'est un hadith que tout le monde connaît. Tu adores Allah comme si tu voyais Allah. Mais si tu ne le vois pas, Allah, lui, il te voit. Les soufis ont dit, adore Allah comme si tu le voyais. Mais si tu n'es plus, si toi, tu n'es plus, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala de tes propres yeux. L'étranger a dit Saddaqta ya Rasulullah. Donc voilà les 3 parties de l'islam, de la foi. C'est l'islam, c'est l'iman et c'est l'islam. Et l'étranger dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que ce sera la fin du monde? Le prophète sourit, lui dit que c'est lui qui interroge. Et celui qu'il interroge ne veut pas répondre à cette question. Il a pris la bénédiction, il est parti. Alors quand il sort, j'ai dit, Sénat Omar, rappelle-le-moi. Il sort et Sénat Omar le suit. Mais dès qu'il met ses pieds dehors, Sénat Omar le suit. Il n'y a pas une rue où il faut tourner. L'étranger se néantise. Ah, Sénat Omar, qu'est-ce que c'est que ça? Il revient dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, l'étranger, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas où tourner, il n'y a pas où aller. Il n'y a pas une maison entrée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous savez qui était venu vous visiter. Et vous enseignez votre religion. Les sahabas lui ont dit, Allah et son prophète connaissent mieux. Il leur a dit que c'est Jibril alayhi salam qui est venu sur l'enveloppe humaine pour vous enseigner votre dîne. Donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il demande à prendre la tariqa, ça veut dire en plus de l'islam orthodoxe, qui est l'œuvre qui est exécutée par le corps physique. C'est le corps qui jeûne, c'est le corps qui prie, c'est le corps qui va en pèlerinage, c'est le corps qui donne la zakat. C'est ça qu'on appelle les actes cultuels. Le culte musulman. Tout ça, c'est le corps qui le fait. C'est la première phase de notre religion. Quand le serviteur d'Allah, il est sincère, dans son adoration à Allah, dans l'islam, le cœur maintenant commence à s'interroger. Est-ce que c'est seulement ça, l'islam? Est-ce que c'est seulement les piliers? Est-ce que c'est seulement les 5 piliers? Le cœur commence à se dire, est-ce que c'est seulement ça? C'est en ce moment, par la grâce d'Allah et par le respect que tu avais dans l'islam, la crainte que tu avais dans l'islam, que Allah te fait faire un pas en avant pour l'adoration du cœur. C'est ça qu'on appelle l'iman. Ça veut dire la foi.
La foi, c'est le cœur qui a la foi. On peut mettre les actes cultuels toute la vie alors qu'on est un hypocrite. Mais quand le cœur commence à se réveiller, il te dit il y a quelque chose de devant. Il faut avancer. C'est en ce moment que le disciple cherche quelqu'un qui l'aide à ouvrir son cœur pour que le cœur, de la même façon que le corps adore Allah, le cœur aussi se mette à adorer Alhamdulillah le Seigneur. C'est pourquoi tu es venu dire je veux prendre la tariqa Tidjane. Ça veut dire je veux prendre la voie. Dieu a dit prenez la voie qui vous fait retourner à Dieu. Et c'est ça les tours, ce qu'on appelle les tariqas. Il y en a beaucoup avant l'apparition de la Tijaniya. Et il y en a dans tous les pays du monde. Il y a tous les soufis qui ont eu des tariqas, les Abou Khadr Jailani. Quand tu viens me dire je veux prendre la tariqa, je ne te dis pas il faut prier, tu le faisais. Je ne te dis pas il faut jeûner, tu le faisais. Je ne te dis pas au zakat, tu le faisais. Pèlerinage, tu le faisais. Je ne te dis pas croire en Dieu et en son prophète. Ça s'impose à toi en tant que musulman. Ce que je vais te dire, c'est faire maintenant les zikrullah akbar, les actes surrogatoires. Que tu as choisi volontairement. C'est pourquoi on les appelle les actes volontiers, les actes surrogatoires. Tu viens, tu vois le cheikh, tu lui dis que je veux prendre la tariqa. Il va te dire il faut lire le Coran, il faut faire des nawafil, prier la nuit, il faut faire la récitation de Allah, Allah, ou bien des autres noms de Dieu. Il faut faire des jeûnes volontaires qui ne sont pas les jeûnes du mois de Ramadan. Il te ramène à ce qu'on appelle le zikr. La rémémoration d'Allah tout le temps. Okay. Dieu a dit, celui qui se rappelle de moi, je me rappelle de lui en un endroit plus élevé. S'il s'est rappelé de moi dans un endroit bas, je me rappelle de lui dans un endroit plus élevé. Celui qui me cite, qui me nomme, je suis avec lui. Je suis assis avec lui. Ana jalisu man zakarani. Je suis assis avec celui qui me nomme. Il a dit ce que je veux dans mon serviteur. C'est Allah qui l'a dit, c'est un hadith qudsi. C'est les actes obligatoires que je lui ai imposés. C'est l'islam. C'est ça que je veux le plus chez mon serviteur. Pourquoi? Qui n'est pas musulman, qui ne prie pas n'est pas musulman. Il n'y a pas de musulman par procuration, ou bien de musulman par intention, ou bien de musulman non pratiquant. Celui qui ne prie pas est un mécréant. Donc Allah, il veut d'abord ça en nous. Mais il a dit dans un hadith, si en plus, vous me donnez comme bonus les actes surrogatoires, uniquement pour me faire plaisir, ces actes, dès que vous les faites, moi, Allah, je commence à vous aimer. L'islam, Allah, il paye le paradis. Tu ne le fais pas, c'est l'enfer. Le zikr que tu es en train de prendre, Allah, il ne paye pas le paradis. Il a dit qu'il te devient. Et ça, c'est plus élevé. Okay. Il a dit, si mon serviteur se rapproche de moi par les actes surrogatoires, moi, Allah, je l'aime. Il a dit, si vous dites que vous m'aimez, suivez le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète vous aime, moi, Allah, je vous aime. Donc ici, ce n'est pas la paix du paradis, c'est l'amour d'Allah que tu as. Et ça, c'est le troisième niveau de la religion. Parce qu'il t'aime, il devient tes yeux, il devient ton odorat, il devient il devient ton nouille, il devient tes bras, il devient tes jambes. Ça, c'est un hadith qu'Allah a dit. Et c'est ça le niveau de Ihsan. Voilà les trois niveaux de la religion. Donc, je vais te donner la tariqa tout à l'heure par autorisation. Tu as fait un deuxième pas dans ton cheminement spirituel. Une fois que tu vas le pratiquer pendant un mois, jusqu'à ce que tu sois habitué à la tariqa, tu vas prendre le zikr pour connaître Allah et te reposer et savoir comment on l'adorer. Il a dit, adorez-moi, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas m'adorer.
Parce que si tu ne connais pas Allah, tu es en train de l'imaginer. Tu es un être humain, tu l'imagines par force. Un vieillard assis sur un trône en diamant, barbe blanche, qui est en train de dire là-bas kun fayakun, kun fayakun. Allah, il a dit les cieux ne me contiennent pas, la terre ne me contient pas. Il n'y a que le cœur de mon serviteur, croyant, qui est ma résidence. Et le cœur est dans chacun d'entre nous. Mais ici, il faut encore un guide spirituel. De la même façon que tu avais un maître qui t'avait donné la tariqa, ici, il faut un guide spirituel qui te donne l'initiation spirituelle. Et en ce moment, ta foi est complète. Donc, il faut remercier Allah. Ce n'est pas n'importe quelle bouche qui peut dire « je veux prendre la tariqa ». Et pour prendre la tariqa, il faut maîtriser la salat fatiha. Tu as maîtrisé la salat fatiha. La tariqa, c'est 3 niveaux. C'est le lazim, c'est la wazifa et la hadrazuma. Lazim, c'est 2 fois par jour. Quand tu pries le matin, comme nous tous, tu prends ton chapelet. Quand tu pries l'après-midi, comme nous tous, tu prends ton chapelet. Tu dis astaghfirullah et a'udhu billahi minash shaitanir rajim une fois. Fatih une fois. Sans astaghfirullah, sans salatul fatih, sans la ilaha illallah. Et ce n'est pas une innovation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Dieu a dit dans le Coran, avant de réciter quelque chose dans le Coran, il faut vous préserver de Satan, le maudit. Après que tu fais la Fatiha, c'est l'ouverture, c'est la sourate de l'ouverture. C'est le plus grand verset du Coran. Et quand tu pries, tu ne fais pas la Fatiha, Allah n'accepte pas. Personne ne peut dire que c'est une bid'a. Donc tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Fatiha une fois, Astaghfirullah. Allah a dit demandez-moi pardon quand vous péchez. Si vous me demandez pardon, je vous pardonne. Et mieux, je vous récompense parce que vous m'avez... Il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Toi, tu le taquines, tu pèches. Tu viens, astaghfirullah. Il a dit, oui, je t'ai pardonné. Je ne m'arrête pas ça, mais même je te donne un cadeau. Aucun musulman ne peut dire à un autre musulman, ne dis pas astaghfirullah. Salatu ala nabi, la prière sur le prophète, c'est Allah lui-même qui a prié d'abord sur le prophète avant de nous dire, nous, de prier sur lui. Inna Allah wa malaikatuhu salluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous les croyants, il ne parle plus des musulmans. Il parle des gens qui ont fait un pas en avant. Ça veut dire les moumines. Sallu alayhi, priez sur lui. Mais puisque vous êtes des humains, terminez votre prison et allez chercher du travail, allez chercher à manger. Mais moi et mes anges, nous ne terminons pas. Nous faisons une salade, une prière sur le prophète éternel. Et maintenant, il reste Haylallah, la ilaha illallah. Le prophète a dit que moi et les autres prophètes qui m'ont devancé, personne d'entre vous nous n'a amené ce qui est plus grand que la ilaha illallah. Voilà la tariqa tijane. Donc, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim une fois, Fatih une fois, sans astaghfirullah, sans salatul fatih, sans la ilaha illallah. Le matin, tu le fais. Et le soir après, tu le fais. Ça, tu le fais pendant 1 mois. Tu verras toi-même sur ton visage la lumière d'Allah. Le soir, après la prière du Maghrib, on fait ce qu'on appelle la wazifa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim une fois, Fatih une fois, 30 astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal qayyum, 50 salat Fatih, 100 la ilaha illallah et 12 jawharatul kamal. Ça fait 6. Comme l'iman. Tu avais 5 shurut, 5 chartes. Ça fait 6. Si tu n'as pas maîtrisé jawharatul kamal, quand tu arrives à ce niveau, tu remplaces par 20 salat Fatih. Et tu attends, en public, tu écoutes jawharatul kamal, tu le répètes avec les gens dans ton cœur jusqu'à ce que tu le maîtrises. Ça s'appelle la wazifa. C'est 1 fois par jour, de préférence après le maghrib. Mais si tu travailles, tu peux le faire à n'importe quelle heure de la journée. Il y en a qui le font 2 fois. C'est une très bonne chose, c'est un bougnat, c'est un bénéfice. Ce Maulana Cheikh Tidiane l'a fait 2 fois,
Après, il faisait finalement une fois, et de préférence après Maghrib. Le troisième pilier, c'est Hadra Juma, c'est le vendredi. C'est entre 6h et le Maghrib. Et Allah a dit, et son prophète a dit, il y a une heure le vendredi. Celui qui prie son Seigneur pendant cette heure, Allah lui accorde tout ce qu'il a demandé. Et cette heure-là, c'est l'heure de la Hadra Juma, qui vient jusqu'à l'appel du Maghrib et en clôture. Voilà les 3 éléments constitutifs de la tariqa. Les conditions, elles sont 3. Si tu prends, c'est toi qui es volontaire, c'est toi qui es venu me dire je prends. Dès que tu prends, ça devient une obligation pour toi. Dès que tu entends ce que je dis, si tu prends, tu ne laisseras plus jamais. Tu es d'accord? Si tu prends, tu ne feras plus jamais la ziyara à un autre cheikh qui n'est pas Tidjan. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un waliou, mais c'est parce qu'un homme, une femme ne peut pas avoir 2 époux. De la même façon qu'un homme ne peut avoir qu'un seul cheikh. Et ensuite, tout ce que tu recherches parmi les autres cheikhs, ça se retrouve concentré dans Maulana Cheikh Tidiane. Donc quand tu prends, tu ne laisseras pas. Tu ne chercheras pas un autre cheikh que le Tidiane. Et tu ne feras pas la ziyara à n'importe quel wali, vivant ou mort. Et tu ne prendras pas un autre wird sur la tariqa Tidiane. Donc quand tu prends, tu ne laisseras pas. Tu ne prendras pas un autre wird. Tu ne vas pas faire la ziyara à un autre cheikh. Voilà les 3 conditions. Tu es d'accord? Je te donne la tariqa. Niaptan Cheikhul Khayri. Je remplace Maulana Cheikhul Khayri par son autorisation. Et par l'autorisation de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Saïb al-Faïd Tijani, par l'autorisation de Sanama Tijani Chérif, qui est le maître de la voix, par l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Allah subhanahu wa ta'ala, Niabtan Cheikhul Khayri Cheikh Ram Cheikh Tijani, Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Rahman Rahim maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الله يفعل بنا وبهم آجلا في الدنيا والآخرة. نحن له رحمة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Alhamdulillah. 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 Maintenant, tu es un Tidjane comme nous. Il n'y a pas d'ancien ou nouveau Tidjane. Il n'y a pas de vétéran. Dès lors que tu as pris la tariqa, ce que nous espérons en Dieu, c'est ce que tu espères en Dieu. Ce que nous espérons dans le prophète, c'est ce que tu espères dans le prophète. Ce que nous espérons en Cheikh Tidjane, c'est ce que tu espères en Cheikh Tidjane. Il te garantit, tant que tu es Tidjane, demain c'est lui qui t'amène au paradis. Il a dit que ce n'est pas lui, c'est son grand-père Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette garantie. Il te garantit, tant que tu es Tidjane, que tu ne connaîtras pas les affres de la mort. Il te garantit, tant que tu es Tidjane, tu ne vas pas connaître les affres du tombeau. Il te garantit, tant que tu es Tidjane, tu ne connaîtras pas le jour de la balance. Il a dit que ça, c'est son grand-père qui lui a donné cette garantie. Donc moi, je te félicite et je me félicite à nous tous. Il a dit que quand quelqu'un prend la tariqa, il a ces garanties-là. Il a dit que quand quelqu'un est présent qui n'a même pas pris la tariqa, il entre dans cette garantie-là. Donc, alhamdoulilah, nous disons alhamdoulilah. Qu'Allah fasse de toi un très bon talent de Tidjane. On te recommande la prière dans les mosquées, la Hadra Juma et la Wazifa en public. Bon, lazim, tu peux faire chez toi.
On te recommande donc la prière dans les mosquées. Tout ce que la charia te recommande, on te recommande ça. On te recommande le respect de tes deux parents, ton papa et ta maman. S'ils sont vivants, il faut les respecter. Il faut les honorer, il faut les aider. On te recommande la bonne compagnie avec tous les musulmans. On te recommande le respect des autres muqaddam et des autres shuyukh. On te recommande le respect de tous les awliya d'Allah, tous les walis de Dieu. Ce sont des walis de Dieu. Mais nous, notre maître, c'est Maulana Cheikh Tijani, c'est Maulana Cheikh Ibrahim, c'est Maulana Cheikh Ibrahim. On te recommande une bonne relation avec tous les musulmans. Il a une bonne honnêteté, un bon caractère. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait des éloges par rapport à son bon caractère. Allahumma salli ala sayyidina. Tout ce que tu veux connaître dans là-bas, tu vas avoir, il va te donner tout ce que tu veux. Et quand au moment de prendre la tarbiya, si tu viens, il va te donner la tarbiya. Il va te guider jusqu'à ce que tu arrives à l'enceinte sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, où tu pourras voir le Seigneur, tu pourras connaître le Seigneur, tu pourras connaître le Coran et les hadiths, tu pourras avoir des hals, des effusions spirituelles qui viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fasse de toi et de nous de très bons disciples de la Tijaniya et de la Faïda. Allahumma salli ala sayyidina.